Bonjour à tous, une petite vidéo concernant un problème assez récurrent sur les Renault Laguna, Renault Velsatis et Renault Espace concernant le lecteur de carte. Donc le lecteur de carte, c'est ce qui remplace les clés concrètement sur ces gammes-là. Donc il y a des problèmes assez récurrents dessus. C'est surtout des problèmes de contact et des problèmes d'insertion de clés qui amènent tout un tas de symptômes. Alors, vous avez votre lecteur qui se présente comme ça. Vous avez la carte qui sert de clé de contact pour le démarrage de la voiture. Donc, premier cas de figure, vous pouvez avoir la carte qui s'enfonce, mais qui ne s'enfonce pas jusqu'au bout. Vous n'avez pas la position verrouillage. Donc, ce symptôme-là, ce problème-là peut entraîner comme symptôme le refus de la voiture de démarrer, des problèmes pour avoir ne serait-ce que le contact, des problèmes de reconnaissance de la carte. Donc c'est un problème assez récurrent. J'ai un autre lecteur de carte ici qui est démonté. Donc ce problème en fait, il est dû à ce petit ressort qui se trouve ici. Donc là vous pouvez le voir avec le mécanisme. Quand vous poussez votre carte sur l'autre lecteur, la carte s'enfonce comme ça. Alors qu'elle devrait s'enfoncer comme ça. Donc une fois qu'elle est enfoncée de la sorte, la voiture n'a logiquement plus de problème pour démarrer. Donc la carte est reconnue et surtout elle est lue. Le problème c'est qu'il y a juste en dessous de cette petite plaque en plastique une antenne qui récupère le code d'anti-démarrage qui se trouve dans cette carte et qui justement sert à démarrer la voiture. Sauf que quand la carte est rentrée de cette sorte-là, l'émetteur et le récepteur ne sont pas en face. Du coup, le code ne peut pas être lu. Voilà. De plus, il y a une deuxième sécurité, le petit solénoïde qui se trouve ici. Quand ce solénoïde n'est pas en bout de course, dû justement au fait que la carte ne soit pas enfoncée jusqu'au bout, donc là il peut sortir en bout de course, la voiture ne démarrera pas. Donc le lecteur de carte va reconnaître la position du solénoïde qui se trouve ici et il ne va pas démarrer. En plus de la première sécurité qui est l'antenne qui doit être en face de l'émetteur qui se trouve dans la carte. Donc ces lecteurs de carte servent de lecteur mais aussi d'enregistreur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on programme une clé chez Renault ou tout simplement dans la vie de tous les jours quand on roule, il y a des informations qui sont échangées entre la carte et le lecteur. Donc en écriture, donc on aura par exemple les codes de défaut moteur, le numéro de série de la voiture, le nom du propriétaire. Ce qui fait que le jour où vous allez chez Renault, le technicien sort la carte, la pose sur un lecteur spécifique qui se trouve dans son bureau raccordé à un ordinateur et du coup va avoir les informations sur la voiture. Ça peut aller du problème d'injection aux derniers codes de défaut qui ont été enregistrés sur la carte juste avant quoi, une fois que la personne a coupé le contact de sa voiture. À l'écriture qui peut aussi servir à programmer des cartes vierges pour les voitures. Donc ça aussi c'est fait en concession Renault avec une valise spécifique. Donc voilà. Deuxième type de problème qu'on peut rencontrer avec ces lecteurs, c'est la perte de la position contact. Donc la perte de la position contact, elle est due à cette petite patte en plastique qui se trouve ici. Donc là, elle a été réparée un petit peu à la sauvage certes, mais elle a été ressoudée concrètement. Hein. Souder du plastique, c'est pas très pratique entre guillemets.
Donc il y en a deux. Il y en a une qui sert à la position contact, donc qui va alimenter le relais, qui va aller alimenter l'autoradio par exemple, les vitres électriques, enfin c'est le contact en position accessoire. Et il y en a une deuxième juste derrière qui se trouve ici, qui elle va détecter la carte en position contact prêt à démarrer. Donc, voilà. En gros, quand vous mettez votre carte comme ça dans le lecteur, que vous ne l'enfoncez pas jusqu'au bout, vous avez l'autoradio, les vitres électriques, l'heure, l'horloge, etc. Et quand vous la rentrez au fond, qu'elle se verrouille, vous pouvez démarrer le moteur. Une fois que le moteur est démarré, on a le petit solénoïde qui sort et qui fait que la carte est prisonnière. On ne peut plus retirer la carte. Voilà. Ce lecteur de carte c'est juste un lecteur qui fait lecture-écriture. Il n'est pas codé, donc en cas de problème, par exemple, vous pouvez réutiliser le lecteur, par exemple, d'un Renault Espace sur une Renault Laguna, d'un Velsatis sur une Espace et vice versa. Il n'y a pas besoin de programmation, il n'y a pas besoin de passage à la valise. Petite précision supplémentaire, quand vous utilisez les boutons de votre télécommande, par exemple, pour envoyer tout bêtement un ordre de fermeture à la voiture, l'antenne de réception se trouve ici. D'accord? Donc, sans ce lecteur de carte, qu'il soit débranché ou endommagé ou inutilisable, la fermeture centralisée, la commande de la fermeture centralisée par la carte n'est plus fonctionnelle, donc elle ne fonctionne plus du tout. Vous pouvez, c'est un des symptômes supplémentaires qui fait que vous ayez à remplacer sûrement votre lecteur de carte. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour dessus. Donc après, si vous avez des questions, des remarques ou autre chose, vous pouvez me les laisser en commentaire. Donc je tâcherai d'y répondre. Ça se présente comme ça, hein. Quand c'est dans votre voiture, vous avez la fente qui est là, donc c'est tout bête, hein, à démonter. Vous avez le lecteur qui est là, vous sortez tout simplement en tirant légèrement. Par exemple, sur une Laguna, vous retirez le cendrier, vous passez vos deux doigts derrière et vous tirez. C'est juste deux clips de chaque côté en fait. Donc voilà. Ensuite, ça sort tout seul. Pour démonter le lecteur de l'enjoliveur, il vous suffit simplement de sortir les petites pattes en plastique qui se trouvent ici. De chaque côté, les petits clips. Et le lecteur vient tout seul. Pour l'ouverture du lecteur, vous avez deux clips de fixation qui se trouvent ici. Enfin, deux petites encoches à faire sortir, hein, deux petits clips. Et vous en avez un autre ici. Voilà. Donc une fois que vous avez sorti, ça se présente comme ça. C'est tout bête, c'est un lecteur tout bête. Hein. Voilà. C'est juste un lecteur de carte. Voilà. Donc le code d'anti-démarrage, etc. Enfin la reconnaissance des cartes, tout ça se fait dans l'unité centrale d'habitacle et dans le calculateur moteur. Voilà. Donc ça c'est juste un lecteur tout bête. Hein. Quand vous avez par exemple besoin de programmer une carte chez Renault et qu'on vous dit que votre lecteur de carte est mort, vous pouvez en emprunter un à un ami qui a la même voiture. Hein. Donc on vous dira que c'est pas possible. Moi je vous le dis que c'est possible parce que je l'ai fait tout simplement. Donc on m'a sorti 700 € pour le remplacement de cette pièce là, uniquement parce que cette petite patte était cassée. Donc là vous voyez, hein, je l'ai réparé. Donc voilà, j'ai plus de problème avec ça. J'ai économisé 700 € juste à cause de cette petite patte en plastique. D'accord? Il faut savoir que quand cette patte en plastique est cassée, comme je vous ai dit tout à l'heure, la position contact accessoire n'est plus reconnue. D'accord? Donc quand la position contact accessoire n'est plus reconnue, que vous poussez la carte jusqu'au fond, vous êtes directement en position contact prêt à démarrer. D'accord? Il y a une condition pour que la carte soit bien programmée, soit programmable, que le lecteur détecte qu'il n'y ait pas de défaut, c'est qu'il faut qu'il y ait
les deux boutons poussoirs enfoncés. D'accord? Donc les deux boutons poussoirs enfoncés, et là vous pouvez démarrer votre voiture sans problème, ou programmer une carte, ou utiliser le lecteur dans des conditions optimales. Une dernière chose aussi concernant le fait que cette petite patte soit cassée, il y a des personnes qui sont obligées de laisser le doigt sur le bouton start jusqu'à ce que le moteur se lance. D'accord? Donc en temps normal, quand cette petite patte n'est pas cassée, il vous suffit simplement de faire un appui sur le bouton start, le moteur se lance tout seul. D'accord? Quand cette petite patte est cassée, le moteur ne se lance pas tout seul. Vous devez rester le doigt appuyé sur le bouton jusqu'à ce que le moteur se lance. Donc voilà. Ça, vous en êtes sûr. Quand vous êtes obligé de rester le doigt appuyé sur le lecteur, enfin sur le bouton start pour que le moteur se lance, c'est que cette petite patte dans le lecteur de carte est cassée. C'est comme je vous ai dit, les conditions de démarrage optimales, c'est ce bouton-là et ce bouton-là enfoncé. Donc là, on a une détection de présence de carte optimale, et vous pouvez démarrer sans problème. Et normalement, moteur démarré, quand votre moteur est démarré, comme je vous ai dit, vous pouvez plus sortir la carte. D'accord? Donc quand le moteur démarré, la carte sort, c'est qu'il y a un problème au niveau de ce petit solénoïde. Donc il y a des contacts qui sont faits sur la carte électronique à partir de la pièce en plastique qui se trouve juste ici. Donc, je ne sais pas si on voit bien, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est que les contacts doivent être de mauvaise qualité, ou alors que le petit solénoïde qui est ici, c'est une bobine toute bête dedans, a peut-être grillé. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour en ce qui s'agit du lecteur de cartes. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, des remarques ou autres, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura épargné les 700 €, parce que ça, personne ne me l'a dit, j'ai été obligé de faire mes petites recherches tout seul. J'espère que cette vidéo vous évitera d'avoir à dépenser 700 € dans un lecteur de cartes, alors que c'est une petite patte qui peut être réparée gratuitement, qui a un problème. Donc voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.